Salut à tous, c'est Céla sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler ensemble d'un bref passage. En fait, je vais tout cumuler parce que sinon, je pense que ça va être too much. Mais grosso modo, la grosse info, c'est que exceptionnellement, je ne sais pas quand est-ce que cet épisode va sortir, mais exceptionnellement, je vais être à Paris le 24 février. Donc, s'il y a des personnes qui veulent faire une consultation de thème astral en physique avec moi, ou même à distance d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de voir ma tronche, n'hésitez pas à réserver dès maintenant sur mythologieastrale.com et je serai ravi de vous accompagner. Maintenant, retour sur le sujet le plus important d'aujourd'hui, c'est l'épisode bonus de la grande série sur les anges. Bah, d'ailleurs, c'est pas vraiment l'épisode bonus, parce que l'épisode bonus, il est sur les heures miroirs. Là, disons que c'est un épisode de plus dans la série, puisque les épisodes bonus, ils sont surtout pour les Patreons et les badgés sur YouTube. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est que on va plutôt parler des anges planétaires. Et donc, j'ai déjà couvert les 365 degrés du zodiaque avec les 9 cœurs angéliques pour vous expliquer un petit peu comment, de la même manière que les signes couvrent des territoires et en fait se partagent le zodiaque, comment dirais-je, les 1, 2, 3, 4, je vais y arriver. Les anges planétaires, pardon, les anges tout court se partagent également les 365 degrés du zodiaque et d'ailleurs d'une manière qui est beaucoup plus précise. Et donc voilà, pour toutes les personnes qui me demandaient depuis des années, mais c'est quoi ton secret? Mais comment t'as appris? Mais c'est la cabale, voilà, et beaucoup de souffrance et de trauma, et d'incompréhension et de trauma. Euh, voilà, transmuter, hein, parce que le tout, c'est pas juste d'enchaîner le trauma, c'est de transmuter aussi les souffrances. Et voilà, moi, c'est comme ça que j'ai appris les choses. Mais tout de suite, ça décourage plein de gens, hein. Dès qu'il faut souffrir, il n'y a plus personne. Voilà. Euh, non, plus sérieusement, mes chers futés, on va parler aujourd'hui donc d'un autre découpage, puisqu'on fait ce fameux découpage avec les anges, qui est un découpage en fait qui est très précis, et en fait il y a un autre découpage qui vient par-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au fur et à mesure des années, quand je partageais les éléments de mythologie astrale, surtout les illustrations, j'ai souvent partagé en fait des illustrations où on voit le zodiaque qui est partagé une première fois d'une certaine façon et partagé encore une deuxième fois. Du coup, on a un premier cercle concentrique qui est composé en fait des signes, un deuxième cercle concentrique qui est composé des éléments par exemple, un autre cercle concentrique qui est composé... Voilà, donc juste pour vous expliquer que le zodiaque en fait c'est une mesure. Et je ne veux pas faire mon chrétien, mais en même temps j'enregistre ça un dimanche. Euh, l'astrologie, c'est un outil de mesure, hein. C'est un outil de mesure pour, pas contrôler, mais en tout cas pour essayer de mieux comprendre les cycles et les cycles temporels, les cycles sociaux, hein. En fait, on parle beaucoup de sociologie, mais vous vous doutez bien qu'il y a 2000 ans, la sociologie, c'était pas le truc prioritaire. Les gens n'allaient pas à l'université, ils faisaient pas des études de 250 ans pour faire de la socio, quoi. Et ce qui se rapprochait le plus de la sociologie, c'est aussi l'étude des groupes planétaires et comment en fait certaines planètes, elles étaient tellement lentes. Bon, ils connaissaient pas encore Uranus, Neptune et Pluton à l'époque, mais en tout cas Saturne, qu'on pouvait à travers ces planètes-là reconnaître en fait une génération. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a ce qu'on appelle des anges planétaires. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Les anges planétaires, c'est une catégorie très spécifique d'anges. Euh, Ce ne sont pas des anges gardiens. En fait, ce que je trouve cool avec l'angéologie, c'est que tout le monde a son taf, tout le monde a un truc à faire, et tout le monde ouais, tout le monde a son taf, tout le monde a un truc à faire, et tout le monde a un rôle très spécifique. Moi, en tant que neuroatypique, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de paix, en fait, quand j'étais enfant, parce que j'ai grandi dans un milieu qui était très chaotique. Et en fait, étudier ces choses-là, ça m'a aussi permis de faire la paix avec beaucoup de choses et de reconnaître, en fait, dans mon environnement une forme d'ordre, en fait, que je ne voyais pas nécessairement avant, quoi. Et donc, on va parler des anges planétaires. J'espère que je vais pouvoir tout couvrir en un seul épisode.
Mais peut-être que l'idée ici, ça va être de justement ne pas trop tergiverser en fait sur les anges et plutôt expliquer en fait leur fonction. Je vais faire ça sans notes, donc ne me jugez pas. Si jamais certaines informations sur des anges spécifiques ne sont pas précises, mais a priori je vais m'en sortir. Donc, imaginez, je vais mettre une illustration d'arbre de vie sur cet épisode spécifique pour que vous puissiez suivre en fait au niveau de l'arbre de vie. Mais donc, on va commencer par le bas et ensuite on va aller vers le haut. Et j'espère que je ne vais pas me gourer parce que j'ai jamais commencé par le bas, je commence toujours par en haut. Mais en fait, j'ai peur que ce soit trop méta et que vous ne compreniez pas en fait. Donc, on commence par le bas. Les anges planétaires, c'est cool parce que jusqu'à présent, on a eu une approche qui était plutôt dans la quantité. Hein, on parlait de degrés, on parlait de couverture zodiacale, on parlait de groupes spécifiques. Et là maintenant, on va parler de manière thématique, en fait. Voilà. Donc, je ne vais pas vous refaire les différents mondes parce que j'en ai déjà parlé en fait dans mon intro. Et si à chaque fois je dois tout répéter, on ne va pas s'en sortir. Donc, vous écoutez l'épisode d'intro sur la série sur les anges. Mais grosso modo, oh my god, elle est trop belle, c'est sûr, elle va à l'église. Look at me. Look at me. Moi, je travaille. Je peux pas aller à l'église, mais le cœur, il y est. Oh, mon TDAH. Donc, on commence par le commencement. Et d'ailleurs, je pense que ça va vous intéresser de commencer par le commencement parce qu'on va directement parler de nous, en fait. Quoique, non. Puisqu'il existe alors, je commence par le commencement. Les entités dont on a parlé jusqu'à présent sont principalement des anges et spécifiquement des anges gardiens. Il y a une infinité d'anges en fait qui existent dans le ciel, mais il y en a 72 dont la vibration exprime une caractéristique très spécifique de la nature de Dieu. Voilà, de Dieu, du Créateur, de l'univers, enfin voilà, chacun son chacun, mais voilà, de Dieu. La force de Dieu, Dieu qui soutient l'univers, Dieu qui donne avec sagesse, euh, Dieu qui tranche avec bonté. Voilà, il y a plein de noms comme ça d'anges. J'ai pas encore fait les noms des anges parce que sinon on est là jusqu'à demain. Et pour le coup, c'est quelque chose que je vais rajouter en supplément dans mon méga pack de défense contre les forces du mal qui est disponible sur Podia. Le lien, il est dans la bio de cet épisode. Et donc, on a ces anges-là, et les anges dont je vais surtout parler aujourd'hui, les anges planétaires, en vrai, ce sont des archanges. Attention, on a un cœur angélique qui s'appelle les archanges. Ça peut porter confusion, mais c'est normal, c'est juste un titre. Voilà. C'est un nom, c'est un titre. Là, l'info que je vous donne, c'est un type. C'est pas pareil. Un titre, c'est une fonction. Un type appartient à une typologie. Voilà. Donc ça paraît con, hein. Je n'ai pas envie de vous prendre pour des idiots, mais moi personnellement, je n'avais pas compris direct ces choses qui m'avaient vraiment confus. Et là, ça va mieux, donc je me permets de vous expliquer en détail. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plus parler d'archanges. Pourquoi? Parce que les énergies planétaires sont extrêmement puissantes, beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. Non pas en projetant des rayons gamma sur votre tête pendant que vous faites vos courses et subitement Mars a décidé que vous alliez gifler la mémé qui faisait la queue à la caisse. Non. Hein. Toutes ces énergies, elles existent déjà en vous. Souvent, quand on utilise l'expression le diable est déjà en nous, c'est ça en fait, l'astrologie archétypale. Concrètement, c'est ce que ça nous dit. Toutes ces choses-là, elles existent en nous. Et en fait, la cosmologie, c'est ce qu'elle vient nous montrer, c'est que nous sommes le reflet en fait de l'univers. Oui, c'est une vision qui est anthropocentrique, mais en même temps, j'ai envie de dire, jusqu'à ce que vous ayez des éléments concrets de civilisation qui existent en dehors de la Terre, on va rester sur l'anthropocentrisme. En tout cas, moi personnellement, j'arrête de m'excuser de mettre l'être humain au centre de l'univers, quoi. Voilà. Il faut arrêter aussi les conneries. Enfin bref. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres existences ailleurs. Et justement, encore une fois, c'est la Kabbale qui m'a appris ça. Si ces entités angéliques sont vraiment associées profondément aux planètes, je ne suis pas allé là-bas physiquement pour vérifier, mais who knows, peut-être qu'elles sont physiquement là-bas. En tout cas, ça ferait sens par rapport à la logique de la Kabbale qu'elles se trouvent physiquement là-bas. Euh,
Donc, on reprend. On a le monde, on a différents mondes, on a 4 mondes. Le premier monde, c'est le monde de l'Assia. Assia, c'est la terre, c'est le monde dans lequel on vit, c'est le monde des choses qui sont concrètes, c'est le monde des choses qui sont solides. Ça, c'est l'Assia. Au sein de l'Assia, on a déjà une rangée de planètes et donc d'archanges qui sont liés à ces planètes-là. Donc, si je ne me gourre pas, évidemment, la planète la plus basse, c'est la Terre, hein. La Terre, elle a un ange planétaire qui est lié à la Terre. Et tout de suite, on commence par le plus difficile. Bon, vous savez quoi? Je vais skipper et on va commencer par des choses plus simples. On oublie la Terre. Euh, on oublie la Terre. Voilà. Effectivement, il y a un très puissant ange qui protège la Terre, mais on oublie la Terre parce que c'est peut-être un peu compliqué au début de l'épisode. On va revenir dessus à la fin quand on va parler du sommet de l'arbre de vie. Donc, on skip la Terre. La prochaine planète, c'est la Lune. Et là, la Lune, bizarrement, vous allez faire des connexions dans votre cerveau parce que finalement, vous allez comprendre la logique derrière tout ça. L'archange qui gouverne la Lune, c'est l'archange Gabriel. Voilà. La Lune qui est associée au message, la Lune qui est associée à la réception de l'énergie solaire, la Lune qui est associée au mirage, aux illusions, la Lune qui est aussi associée à la protection, la Lune qui est associée à l'information. Il ne faut pas oublier que pendant des années, pendant des siècles, pendant des millénaires en fait, même on a utilisé la Lune pour mesurer le temps, pour mesurer les journées, pour mesurer en fait les premiers vrais calendriers qu'on a utilisés, qu'on a saignés pendant des années, c'était des calendriers lunaires, sans oublier la relation particulière évidemment que les femmes entretiennent avec la Lune. Donc l'archange et l'ange planétaire qui est lié à la Lune, c'est Gabriel. Voilà. Euh, il faut savoir que le rôle spécifique de la Lune dans la Kabbale, c'est un rôle de cristallisation. Donc par exemple, moi, en tant qu'auteur, quand je m'imagine des choses et que je rêve, et que, voilà, ou des gens qui, je sais pas moi, des gens qui se disent sorcières, etc., qui font des choses, des invocations, tout passe par cette espèce de lecture qui est autour de la Lune en fait. Voilà, la Lune, elle a vraiment ce rôle-là. Maintenant, voilà, Gabriel, il a un rôle très spécifique dans la création, mais c'est vrai que le rôle principal de la Lune, c'est la cristallisation. En fait, on est à la toute fin de l'arbre de vie, et donc toutes les idées, les concepts et l'énergie qui a transité dans l'arbre jusqu'à présent doit enfin prendre forme pour pouvoir être compris. Et c'est pour ça que quand Dieu veut faire passer un message, il utilise l'archange Gabriel. C'est pas juste ah, je te fais un post-it et je te le file, Gabriel, s'il te plaît. Dis-moi quand c'est fait. Voilà, bip-moi quand tu as fini d'envoyer le message. Non, c'est une fonction, c'est une machine, c'est comme une horloge, c'est comme un système, c'est comme un ordinateur. On a besoin d'activer la fonction de cristallisation pour que nous, êtres humains qui sommes en dessous de la Lune en termes de hiérarchie, on puisse comprendre en fait ce qui se passe. Voilà, et vous verrez que quand on a cette approche kabbalistique du monde et de la réalité, il y a beaucoup de choses qui font sens, notamment la logique derrière les théophanies. Une théophanie, c'est une manifestation de Dieu. Donc, une manifestation de Dieu, c'est pas forcément les théophanies qui sont reconnues par l'Église catholique, hein, parce que l'Église catholique, je vous rappelle, elle est romaine et elle a un agenda politique. C'est un État d'ailleurs, le Vatican. Voilà, donc on ne peut pas faire plus pouvoir temporel que ça. Donc il y a d'autres théophanies, Dieu merci, qui ont existé. Et la fonction d'exprimer comme ça le divin, surtout quand c'est sous forme de message ou qu'on a besoin d'un message, souvent c'est Gabriel qui gère, quoi. J'aime beaucoup Gabriel et c'est un personnage, si je puis dire, qui m'a beaucoup inspiré dans mes récits. Je le trouve drôle, je le trouve sympa, je le trouve extrêmement proche des hommes. Je me demande même si c'est pas l'un des anges les plus proches des hommes avec Michael. Mais en tout cas, voilà. Juste après la Lune, vous pouvez le deviner parce qu'on suit aussi l'ordre de l'astrologie et de la cosmologie. On a qui? On a Mercure. Et vous verrez, c'est un peu différent. Genre, on va avoir le Soleil un peu plus tard parce que la Kabbale, en fait, le centre de l'arbre de vie, il est plus haut. C'est logique. Nous, on est proche du sol. Enfin, on est même au sol. On est au sol, d'où toute cette métaphore autour du péché, le fruit du péché, le fruit défendu qui est tombé au sol et qu'on a mangé, etc. Voilà, toutes ces métaphores aussi, elles viennent de là. Nous, on est au sol, en fait.
on reçoit le produit final. Donc on continue à monter en hauteur. On a vu la Lune ensemble. Juste après, on a Mercure. Quand on arrive dans le domaine de Mercure, on arrive dans le domaine d'un ange planétaire qui est très connu, si ce n'est pas le plus connu, parce que juste c'est un gars qui botte les fesses des méchants, quoi. Et donc vous allez deviner, c'est évidemment l'archange Michael. Voilà, donc il y a beaucoup Moi j'ai grandi catholique, donc je ne peux pas m'empêcher de dire Saint-Michel, Saint-Michel archange. Mais voilà, ça c'est le lavage de cerveau ici. Mais voilà, les catholiques vont l'appeler Saint-Michel archange, les juifs vont l'appeler d'une certaine manière, les protestants aussi vont Archangel Michael, ils vont l'appeler comme ça. Chacun a sa manière d'appeler cette énergie. Là, on sort de... En plus, j'ai même pas nommé les séphiras, je suis vraiment un porc. Euh, euh, la séphira que j'ai skippée, la Terre, c'est Malkuth. La séphira qui représente la Lune, c'est... euh, j'ai le droit à l'erreur. Attendez, je vais vérifier parce que je peux lui dire une bêtise. Séphira, Lune. Oh là là, tellement on est des esclaves du capitalisme. J'ai écrit Séphira, on m'a écrit Sephora. Bientôt, on pourra même plus écrire sur Google, genre les trucs qui vont s'écrire à notre place. Yésod. Et, euh, et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de prières chez les juifs. Enfin, moi, vraiment, enfin, coming out, mais un peu coming out bizarre. Mais franchement, j'ai vraiment grandi en mode. Enfin, moi, je voulais presque me convertir au judaïsme hein, pour vous dire à quel point j'étais à fond dans ces trucs-là, quoi. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai été influencé par les prières de ma mère. Les gens en Afrique de l'Ouest, ils ont une certaine manière de prier. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, surtout dans les pays musulmans. J'imagine qu'en fait, ça ne se passe pas comme ça parce que vous êtes musulman. Mais en tout cas, dans les pays chrétiens, il y a vraiment ce désir de proximité avec la parole la plus authentique et ouais, la parole la plus authentique et la plus puissante. Hein. C'est quand même des pays qui ont donné naissance à des cultures comme le vaudou, les orishas, le candomblé, la santeria. Donc vous vous doutez bien que s'ils se tournent vers le christianisme ou partiellement vers le judaïsme, c'est pas pour cueillir des fleurs, quoi. C'est vraiment. Donc c'est beaucoup de prières de combat. Et en fait, ces prières de combat, elles invoquent souvent les noms hébreux des choses, que ce soit les étoiles, que ce soit les luminaires, que ce soit les, euh, les luminaires, les étoiles, les planètes, les gens, enfin voilà quoi, c'est jamais un truc innocent comme ça quoi. Et donc Yésod, c'est un terme qui revient souvent, qui est revenu souvent dans les prières de ma mère quoi, la pierre cubique de Yésod, au pied de Yésod. Hein, voilà. Et donc Yésod, c'est ce rôle-là, c'est la cristallisation, c'est la lune. Et donc juste après Yésod, on a Saint Michel qui lui va gouverner Mercure. Et Mercure, c'est la séphira Od, H-O-D, Od. Et là, on est dans quelque chose, voilà, je ne vais pas vous réexpliquer Mercure, vous allez réécouter l'épisode que j'ai fait du podcast sur Mercure. Mais voilà, dans la séphira Od, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus, intellectuel, lié à l'interactivité. Après, il faut savoir que les séphiras, elles ont quand même une signification différente des planètes, c'est pas exactement la même chose. Et en fait, la séphira Od, elle est liée, comment expliquer sans forcément vous confuser, c'est quand même une séphira qui est un peu liée à la notion de justice. Voilà. Mais vous allez voir que la notion de justice, elle existe ailleurs aussi dans l'arbre. Elle revient souvent cette notion de justice. Mais ouais, Od et cette planète Mercure qui est gouvernée par l'archange Saint-Michel, c'est vraiment voilà, vitesse de frappe, intellectualisation. Je ne peux pas vous expliquer exactement dans la création le rôle que ça joue parce qu'il faudrait que je reparte de la base en fait de l'arbre, sinon vous allez absolument rien comprendre, surtout pour les personnes qui n'ont jamais fait ça avant. Mais Od, c'est une dimension qui est sympa, voilà. Et elle est très associée à Mercure. Et en fait, quand on sait que dans la mythologie astrale, Mercure, dans toutes les cultures et civilisations, que ce soit Thoth chez les Égyptiens ou Hermès chez les Grecs,
ou d'autres figures, hein, comme Legba chez les Fon, ou Papa Legba chez les Haïtiens. Enfin voilà, il y a plein de doubles comme ça de Mercure. C'est ça que je trouve ça tellement absurde qu'on dit systématiquement que la vérité et la révélation ne s'est faite qu'à un seul peuple. Moi, je pense qu'il y a plein de peuples qui l'ont reçu. Après, ils en ont fait ce qu'ils voulaient, quoi. Mais voilà. Et donc, Odd, c'est une dimension qui est très sympa, très intellectuelle. Donc, on avance. Après Odd, si je ne m'abuse et que je ne me trompe pas, techniquement, on devrait avoir Netzach. On n'a pas encore le soleil, mais on a Netzach. D'ailleurs, dès lors où on rentre dans le monde de, laissez-moi voir, Yesod, Odd, Netzach, et ensuite on arrive au soleil. Voilà. Et donc là, on est déjà, à partir de la Lune, en fait, quand on sort du monde de la Terre, on est déjà plus en Assia. Hein. Assia, c'est vraiment la Terre, c'est le bas du bas, quoi. C'est le sol, en fait. Quand on parle de la Lune, de Mercure, et on va parler de Netzach, on va parler de Vénus, on parle ici déjà d'un autre monde. Et ce monde-là, c'est Yetzira. Voilà, et j'en parle dans l'épisode d'intro, donc je ne vais pas vous recommencer à expliquer ce que c'est que Yetzira. En plus, c'est des concepts qui sont hyper chiadés, donc c'est compliqué à expliquer. Pourquoi écrire? Oh, c'est des scouts. C'est trop choupinou. Enfin bref, c'est trop cute. Il y a tellement de scouts en plus au Portugal. Des fois, je trouve ça un peu suspicieux, mais bon, je suis un peu parano, c'est le scorpion. Mais c'est trop chou. Mais ouais, dès que je vois des enfants, maintenant, je suis en mode, ouais, qui les surveille? Qu'est-ce qui se passe? Non, plus sérieusement, donc Netzach, c'est Vénus. Et là, on parle de la victoire. Netzach, c'est la victoire. Attends, j'espère que je me gourre pas et que c'est pas de la victoire, mais ça fait aucun sens. Je pense que c'est vraiment Netzach, c'est la victoire. Et en fait, la beauté, c'est la victoire. C'est compliqué hein, d'expliquer Vénus dans la Kabbale et aussi l'ange qui se cache derrière Vénus, puisque derrière chaque planète, on a un ange qui, c'est pas qui protège la planète, mais c'est comme si c'était un gardien de cette... chaque planète, vous le savez, parce que maintenant, ça fait des années que vous écoutez Mythologie astrale, une planète, c'est pas juste une bulle de gaz, en fait, dans l'espace. C'est un monde, en fait. Et vous pouvez le voir dans vos propres vies. Je le dis tout le temps dans le podcast, on vit dans une société qui est vénusienne. Quand je dis ça, vous comprenez de quoi je parle. On a vécu dans des sociétés qui étaient martiennes. Vous comprenez de quoi je parle, ainsi de suite. Et d'ailleurs, vous allez rigoler parce que le principe martien est supérieur au principe vénusien dans la Kabbale, mais pour les personnes qui étudient ça depuis longtemps, ça va faire sens pour vous, vous allez trouver ça logique. Donc Netzach, je vais pas vous mentir, je suis biaisé de ouf, mais c'est sûrement l'une de mes séphiras préférées. On est toujours en Yetzira, on est toujours en Yetzira, puisqu'il y en a trois. Donc voilà, Yesod, ouais, on est toujours en Yetzira, il y en a trois, Yesod, Od et Netzach. Et donc Netzach, c'est la victoire, c'est la justice, c'est la séphira de la beauté, de la grâce, mais pas dans une approche romaine, grecque, de ah, c'est la déesse de l'amour, elle a les cheveux longs et elle couche avec tout le monde dans le panthéon grec et dans le panthéon romain. C'est absolument pas ça. C'est pour ça que je vous dis souvent, on prend la vérité, on la déforme et ensuite on la donne aux êtres humains pour qu'ils fassent n'importe quoi avec. Et ça, c'est vraiment le jeu préféré des anges déchus et des démons depuis le commencement de l'humanité, quoi. Et donc, moi, quand je vous parle de Vénus, je vous parle jamais de faire des orgies dans des temples et tromper son mari et voilà, ce genre d'énergie. Je vous parle vraiment en vérité de l'archange Aniel. Hein. Et donc, c'est très drôle parce que l'archange Aniel, il est de polarité masculine, comme vous pouvez le voir à son nom. IEL, Aniel, donc c'est censé être un ange de polarité masculine. Mais en fait, dans mes écrits, dans mes recherches et dans ma fiction, je l'ai toujours présenté comme un ange qui est, euh, qui est féminin. Parce que pour moi, c'est une énergie tellement féminine, l'énergie de Vénus, mais en tout cas, dans la Kabbale, c'est une énergie qui est considérée comme une énergie masculine. Ce que je trouve hyper intéressant avec Netzach, c'est que c'est une séphira qui est associée à la justice, c'est une séphira qui est associée à la victoire. Donc en fait, dans le monde de la Kabbale, Vénus, elle est jamais perçue comme une énergie qui est passive. Et ça, c'est peut-être la grosse différence entre les représentations féminines divines du principe, voilà, du principe féminin euh, euh, chez les Romains, chez les Spartiates, chez tout le monde, hein, chez les Perses, chez les Sumériens,
chez les Babyloniens, etc. C'est toujours une représentation. Quoique non, j'exagère parce que Ishtar, elle se battait. Inanna aussi, elle se battait. Donc en vrai, c'est vraiment à partir des Romains qu'on a complètement retiré au principe féminin cette notion de victoire, de justice et de combat en fait. Et donc là, vous allez rigoler, vous allez crier, mais bon, chacun se gère. C'est aussi pour ça que je suis obsédé par Sailor Moon, parce qu'en fait, Sailor Moon, c'est complètement... Enfin, si Sailor Moon devait être placé dans une séphira, ce serait évidemment Netsak, quoi. C'est une féminité qui combat pour la justice et pour la gloire, mais d'une manière qui est vraiment belle, qui est féminine. C'est une dimension qui est liée à la beauté, c'est une dimension qui est liée à l'équité, la justice, le courage. Vraiment, et donc, je ne vais pas vous dire à chaque fois le cœur angélique, parce qu'on a parlé des cœurs angéliques pendant toute une série, donc ça va être trop long. Mais les anges Daniel, ils sont aussi liés à ça, quoi. C'est des anges qui sont liés à la conservation de la vertu, c'est des anges qui sont liés à la beauté, à la cultivation de la beauté. Et en fait, ce que je trouve trop stylé, sûrement que c'est l'influence grecque, perse, vous savez, les peuples juifs, ils ont erré et ils ont été, on va dire, guests dans tellement de civilisations qui se sont imprégnées aussi des civilisations avec lesquelles ils ont vécu. Et dans ça, on peut reconnaître un petit peu voilà, la vision de l'Antiquité, qu'est-ce qu'on peut dire, Antiquité méditerranéenne, je sais pas, mais en tout cas, eu cette vision antique où en fait la beauté est indissociable de ce qui est juste. Donc on peut voir à quel point c'est problématique de réfléchir comme ça, parce qu'en gros, ça sous-entendait à l'époque que si t'es né moche, ou si t'es moche, tu vas automatiquement être considéré comme une personne qui est obscure, méchante et injuste. Ce qui n'est pas nécessairement vrai, quoi. Mais bon, encore une fois, euh, le ciel et Dieu proposent et l'homme dispose, hein. Nous, on nous donne des logs et des méthodes et des manières de faire. C'est à nous ensuite de voir ce qu'on en fait. Et beaucoup de gens, jusqu'au Moyen Âge, hein, ont pensé que voilà, si on a un enfant qui est né beau, charmant, etc., c'est que c'est forcément une personne et une âme qui est juste, puisque la beauté, c'est censé être quelque chose qui reflète ce qui se passe à l'intérieur, alors que c'est pas vrai en fait. C'est juste pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà, Netzach, superbe séphira, l'archange Aniel, très puissant archange qui gouverne les principautés, un archange de gloire, d'énergie, un archange qui est lié, pas forcément aux arts encore, hein, c'est vraiment la justice et l'application de la justice, c'est un ange de victoire. Vraiment, je vois moi dans cette séphira et dans cette planète Vénus le combat, quoi. C'est pas du tout la Vénus oisive qu'on voit chez les Grecs, chez les Romains, chez toutes ces civilisations européennes, méditerranéennes, mais vraiment à l'ouest de la Méditerranée, quoi. No shade. Euh, Ensuite, quand on passe à la vitesse supérieure, on commence à changer euh, on commence à changer de monde en fait. On commence à rentrer dans un monde qui est différent. Dans ce monde-là, qui s'appelle Bria, c'est le monde des idées. On a le Soleil, c'est logique, hein. On a eu la Terre, on a eu la Lune, on a eu Mercure, on a eu Vénus. Et je réfléchis, je réfléchis encore. Bah, c'est facile, on est à quelle période de l'année? On n'est pas encore en septembre. On a eu quoi? Qu'est-ce qu'on a avant? Si, c'est ça, c'est ça. Euh, Laissez-moi réfléchir, je pas envie de dire de bêtises. Oh my god, j'ai pas envie de me tromper, mais c'est pas grave. En gros, de toute façon, je vais vous donner l'ordre astrologique parce que c'est pas comme si on avait des grands kabbalistes. Il y en a, hein, il y en a quelques-uns dans les auditeurs, mais je vais vous donner l'ordre astrologique et ensuite vous irez vous-même checker ce qui vous intéresse. Et en fait, non, vous savez quoi? La série, elle est trop importante pour moi. Je vais juste afficher un arbre de vie, hein, ça prend 5 secondes. Hein, on a tous Internet, frère. Voilà. Donc, Euh, voilà, la gloire, la victoire, la fondation. Ok. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et moi, j'ai pris à l'envers. Donc, c'est 19, 8, la gloire, Netzach, 7, la victoire. Ah, ok, intéressant, intéressant. Donc, je me suis légèrement gouré. En gros,
c'est la Terre, on s'en fout pour l'instant. La fondation, c'est Yesod, donc la Lune. Ensuite, on a la gloire directement. La gloire, mais si, c'est bon, c'est bon. La gloire, c'est Od. La victoire, c'est ce que je vous ai dit, c'est Vénus, c'est Seth. Et ensuite, on a la beauté. Voilà. Et donc là, on peut se dire, mais oh mon Dieu, pourquoi la beauté n'est pas associée à Vénus? Parce que c'est pas sa fonction, en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu suspicieux que dans autant de civilisations, on fasse cette obsession à corréler, en fait, Vénus avec la beauté plastique et les choses qui sont en surface, etc. La vraie beauté, bon, après, c'est un nom et c'est une traduction de l'hébreu. On n'est pas hébreu, donc voilà. Mais la vraie beauté, elle se trouve au niveau du cœur, elle se trouve au niveau du soleil, elle se trouve au niveau du centre, hein. Au niveau des chakras, il me semble que c'est le chakra solaire, hein. C'est celui qui est au cœur de, si on était des robots, ce serait le centre de notre énergie, quoi. Et donc ça, c'est la beauté, et c'est la sixième séphira, et elle est liée à un ange spécifique, elle est liée à Raphaël. Voilà, Raphaël, qui est un ange, un archange, excusez-moi, qui est lié à la médecine, à la guérison, à la purification. C'est un archange qui est extrêmement puissant, hein. Mais comme il est doux, et voilà, on le lie beaucoup à la médecine, à la guérison, aux plantes, etc., parce que c'est aussi le rôle qu'il a joué dans les textes sacrés. Hein, quand on avait vraiment des gens qui étaient possédés jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle, c'est lui qu'on a envoyé pour délivrer, par exemple, cette femme de sa possession par Asmodée, quoi. Attends, je dis son prénom comme si c'était mon pote. Mais voilà, c'est un des démons les plus puissants des enfers. Et il avait pris possession d'une jeune femme innocente. Et en fait, enfin le seul, c'était pas le seul, mais en tout cas celui que Dieu a envoyé pour délivrer cette femme, c'était l'archange Raphaël. Euh, voilà, et je ne vais pas rentrer dans les détails de cet épisode, mais ça montre aussi que c'est un archange qui est capable de se battre parce que c'est vraiment un démon qui est hyper dangereux et hyper puissant. Il est vraiment lié à la barbarie et à la brutalité, mais enfin voilà quoi, genre la barbarie, la brutalité, les démons ils sont liés à plein de choses, mais lui il est particulièrement violent et puissant quoi. Donc il n'y avait qu'un archange qui aurait été capable d'être à son niveau quoi. Un ange normal il aurait été balayé direct. D'ailleurs c'est marrant parce que toutes les personnes qui ont essayé de sauver cette nana ou de la délivrer de sa possession sont mortes. Tu vois, donc c'est pour vous dire. Voilà. Euh, parce que le démon l'a choisi, elle. Horrible. Et d'ailleurs, c'est ouf parce que quand on regarde les femmes un peu pivots dans la Bible, il y a toujours cette question de pouvoir les posséder ou pas. Il y a vraiment cette obsession, je trouve, des démons dans la Bible ou ailleurs, hein, pour les femmes spécifiquement. Ils ne voient pas forcément les hommes comme un prix, voilà, ah, je vais prendre cet homme et ensuite je vais le posséder. Non, c'est les femmes, hein, c'est les femmes, les femmes, les femmes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça, c'est la beauté. J'adore cette séphira. Je suis pas forcément proche de cette séphira ou des anges de cette séphira, mais j'adore cette séphira parce qu'elle est centrale et surtout parce qu'elle est associée au soleil. Vous l'aurez deviné, elle est associée au soleil et le soleil, c'est ma planète gardienne en tant que lion. Donc c'est important pour moi. Mais vous voyez comment les correspondances entre l'astrologie et la Kabbale, elles sont pas forcément évidentes. Donc, on a la beauté, donc à travers le soleil, et ensuite on a la force. Et c'est là que se trouve Mars. Mars, il est en face de Vénus à travers le soleil. Enfin, je vais essayer de vraiment vous mettre l'arbre sur l'illustration de l'épisode, comme ça vous pourrez bien voir. Mars, il est en face de Vénus à travers le soleil, mais Mars est au-dessus de Vénus. Et il symbolise la force. Et là, on est dans le domaine de Mars. Et on a affaire à un archange qui s'appelle Kamaël. Voilà. Et donc il a plusieurs noms parce que du coup, comme ces entités angéliques très puissantes, elles sont liées aux planètes, parfois elles portent leur nom hébreu angélique, parfois elles portent, bon tu me diras c'est hébreu aussi, parfois elles portent directement le nom de la séphira qu'elles occupent. Donc par exemple, euh, Yésod, on n'appellerait pas Gabriel Gabriel, on l'appellerait Yézédiel. Euh, Netzach, on n'appellerait pas Vénus Vénus, on n'appellerait pas
Euh, Aniel, on l'appellerait Netzakiel. Un autre exemple, c'est... ah, je vous ai même pas donné le nom en plus de la séphira de la beauté. J'ai juste dit c'est la séphira de la beauté. C'est Tiferet. Voilà. Tiferet. Et donc, du coup, on l'appellerait pas Raphaël, on l'appellerait Tifériel, je sais pas, hein, Tiférion, I don't know. I'm not Jew. Mais voilà. Donc, et pour la force, c'est pareil. Le nom de la séphira, c'est Gebura, Gevura, Gebura. Et, euh, et l'archange, c'est Kamaël, mais du coup, dans certaines prières, on l'appelle directement Geburel. En fait, ce que je kiffe chez les juifs, et dans cette culture-là, mais je pense pas que ce soit que les juifs, parce que il y a beaucoup de traces de ce que je suis en train de vous dire chez les Perses. Hein, donc, je pense pas que ce soit que les juifs, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que eux ne faisaient aucune différence entre l'archange recteur de cette la planète, l'énergie de la planète et la séphira elle-même. Les trois choses sont les mêmes. Voilà. Et donc ça, je vous cache pas que c'est un truc qui m'a vachement aidé. C'est comme de l'engrais en fait sur mes études d'astrologie. Ça a tout accéléré en fait. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses très rapidement. Et encore une fois, je vous donne le contexte. J'avais 15 ans. Donc vous imaginez si j'avais mis le nez dans ça à mes 30 ans, j'aurais peut-être compris encore plus de trucs quoi. Et d'ailleurs, je comprends toujours un peu plus de trucs aujourd'hui. Mais voilà, j'avais 15 ans hein, quand j'ai découvert tout ça. Et donc, Geburaël, c'est une séphira qui est importante. Je suis content, je pensais que j'allais mettre plus de temps, mais je suis content, on avance vite. Geburaël, c'est Mars. Voilà. Et Mars, dans le monde des esprits, dans les sphères supérieures, Mars n'a pas du tout le même rôle que dans nos vies lambda, en astrologie, etc. On a tendance à voir Mars comme, bah, déjà, c'est une planète maléfique. Hein. Mars, c'est un troublemaker, hein, il fout la merde, il a tendance à irriter ou enflammer ce qu'il touche. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit en consultation privée sur mythologieastrale.com. Mais dans le monde de la Kabbale, Mars, c'est une énergie qui est très douce. C'est l'énergie qui est, c'est marrant, encore une fois, c'est un archange qui est masculin, mais je perçois là-bas une énergie qui est féminine. Après, je pense que je suis biaisé parce que ma mère est sous la régence c'est son archange recteur, puisqu'elle est née dans les puissances, et le nom du cœur angélique, c'est les puissances, vous voyez. Donc, le nom de la séphira traduit, Geburel, c'est la force. Le nom du cœur angélique derrière cette séphira, c'est les puissances. Ici, on a beaucoup de violence, beaucoup de force. C'est des anges qui sont extrêmement puissants et qui sont liés à l'élément terre et à l'élément feu, mais beaucoup plus à la terre. En fait, c'est les anges de la Vierge. Hein. C'est les anges de la Vierge. C'est les anges de la Vierge. Euh, voilà. Que dire d'autre sur Mars et sur Gebura? Bah, franchement, c'est un ange, excusez-moi, c'est un archange qui est cool. Après, c'est un archange qui est lié au karma. Donc, c'est pas forcément votre meilleur ami. C'est pas forcément votre meilleur ami parce que c'est un archange qui est lié au karma et c'est jamais cool le karma. Mais ce qui est hyper intéressant avec cet archange, parce que j'ai quand même vachement bossé avec lui, en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais persuadé que j'avais vraiment une idée fausse des lois en fait de l'univers. Par exemple, j'étais persuadé que si jamais j'ai dû... C'est trop triste en plus quand on y repense, je me dis putain mais quelle vie. J'étais persuadé que si j'avais un peu de bonheur, il fallait que j'ai du malheur. Je ne peux pas constamment avoir du bonheur quoi. Et ça évidemment c'est faux, c'est pas vrai, mais quand on vit dans des environnements qui sont dysfonctionnels avec des familles qui sont fucked up, on peut penser que c'est normal quoi. Dès qu'il y a un petit peu de bonheur, il faut absolument que ce bonheur il soit anéanti par du malheur. Sinon, ça dérègle l'équilibre cosmique et après, vous avez encore plus de malheur. Ça, c'est un truc que je croyais vraiment dur comme fer jusqu'à ce que je quitte mon foyer, en fait. Voilà. Et dès que je suis parti, bizarrement, cette règle, elle a disparu. Euh, Donc, pour vous dire à quel point je viens de loin, la famille, genre, je viens de loin, 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 loin. Euh, donc, Gebura, c'est un archange qui est lié au karma et justement, il m'a vachement aidé à comprendre, à mieux comprendre en tout cas les lois de l'univers, notamment ce qui a trait au karma. Et c'est pour ça que quand je vous parle de karma, en fait, en astrologie, par rapport à votre thème, etc., j'ai pas la langue qui trébuche, j'ai pas la langue qui fourche, parce que j'ai fait ce travail avec l'archange Kamaël sur les questions du karma, quoi des méditations, du channeling, des prières, des questionnements, des recherches intenses et poussées
Voilà, donc forcément, j'ai un rapport au karma qui est légèrement différent. Mais c'est intéressant, hein, parce qu'on a tendance à penser que le karma, c'est vraiment le monopole des Indiens, alors que pas du tout, hein. Il y a plein de civilisations qui ont théorisé le karma, et donc chez les Juifs, dans la Kabbale, il y a cette énergie de karma qui est gouvernée par Geburel slash Kamael, quoi. Un ange que j'aime beaucoup. C'est l'archange recteur de ma mère. Et ensuite, vous allez kiffer. Je voulais en faire un bonus, mais je me dis fuck it, autant le faire maintenant, c'est la fin du monde. On a une séphira secrète, hein. J'en ai parlé, non, j'en ai pas parlé dans l'intro. C'est une séphira secrète et je pense que je vais faire un épisode bonus dédié parce que sinon j'aurais pas le temps de parler de tout. Mais je vais faire un épisode bonus dédié sur cette séphira parce qu'elle m'obsédait quand j'étais petit, quoi. Je suis mais c'est quoi cette séphira secrète? Évidemment qu'il y a une séphira secrète, tout ne peut pas être révélé. Enfin, moi j'étais vraiment dans un truc, en plus j'avais que des séries fantastiques et tout, moi j'étais dans un autre monde en fait, genre vraiment. Et gloire à Dieu parce que ça m'a sauvé de tellement de... J'ai grandi dans un environnement tellement violent que être perdu comme ça dans mes concepts et dans mes idées en tant qu'enfant, ça m'a protégé de tellement de choses et ça a protégé un petit peu mon innocence, quoi. Et donc, j'étais vraiment en mode, mais non, mais c'est sûr qu'il y a une séphira cachée, c'est trop facile. Enfin, je pense que c'est mon ascendant scorpion qui était en train de kick in. Et effectivement, il y a une séphira cachée, donc je reprends, on ne l'a pas faite, mais le royaume, c'est la 10e séphira, il y en a 10. Ensuite, on a la fondation, c'est Yesod, la lune, la cristallisation, Gabriel. Ensuite, on a la gloire, qui est représentée par Saint-Michel, Mercure. Voilà, c'est vraiment une énergie d'information, de vérité, en fait, en vrai. C'est la séphira de la vérité, en fait. C'est fou hein, qu'elle soit aussi proche de nous. Et je pense que c'est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser, les gens qui résonnent avec les rayons de couleur, c'est évidemment la couleur bleue, hein, voilà, c'est évidemment la couleur bleue. Yesod, c'est gris-blanc. Voilà, donc la gloire, c'est bleu. Ensuite, on a la victoire. C'est marrant parce que la victoire, je pense que c'est un bleu différent, mais certaines personnes peuvent y voir déjà du jaune. La victoire, c'est l'archange, pardon, Aniel, c'est la planète Vénus. Ensuite, on a la beauté, c'est le soleil, c'est l'archange Raphaël, c'est la séphira Tiferet. Et donc là, clairement, c'est l'or, hein, c'est l'or, le soleil, la lumière. Mais certaines personnes utilisent le vert. On associe énormément l'archange Raphaël au vert. Donc pourquoi pas? Parfois, pourquoi pas? Ensuite, après la 6, on a la 5, c'est la force, donc c'est Mars. Et c'est trop marrant parce que là, moi, je vous donne l'ordre à l'envers, mais en fait, vous verrez avec le temps, si vous poursuivez, si vous prenez le méga pack de défense contre les forces du mal, que vous lisez le cours sur l'astrologie chrétienne et sur la Kabbale, vous verrez qu'en fait, l'arbre de vie, c'est comme une console. En fait, vous pouvez choisir de le lire à l'envers, vous pouvez choisir de le lire colonne par colonne, vous pouvez choisir de le lire ligne par ligne, et à chaque fois, ça vous donne des informations différentes sur la création. Hein, je vous ai dit que Vénus et Mars se regardent, mais Mars est au-dessus de Vénus, derrière le Soleil. Tandis que Vénus, elle est exposée au Soleil, elle est en dessous de Mars. C'est très beau, hein, la Kabbale, on peut vraiment y passer des heures. Et c'est jamais des heures, je trouve, qui sont perdues, quoi. J'ai aucun regret sur le temps que j'ai passé à faire des recherches sur ces trucs. Anyways, donc voilà, ça c'est la force. Force, Gebura, Mars, évidemment, la couleur c'est le rouge. Hein, et le rouge qui est une couleur qui est très féminine aussi, donc c'est un truc qui m'a fait marrer. En face de la force, on a la miséricorde. Et là, on rentre un petit peu dans mon domaine, puisque c'est mon cœur à moi, c'est ma planète à moi, c'est Jupiter. Hein. Et donc, ça va vous allez vous dire, mais oh mon Dieu, comment ça, c'est ta planète à toi? Je pensais que tu étais scorpion, etc. Oui, mais en fait, je suis né sous la régence d'un ange dont la planète gardienne, c'est Jupiter. Pourquoi? Parce que cette séphira, c'est la séphira numéro 4, c'est la séphira de la grâce, c'est la séphira de la miséricorde, et c'est ce que représente Jupiter en astrologie. Donc ça n'allait pas être Pluton. Hein. Et d'ailleurs, je vous ai mentionné la séphira cachée, mais du coup, vous pouvez deviner quelle planète est associée à la séphira cachée. C'est évidemment Pluton. Voilà. Et je pense que je ne vais pas en parler maintenant, sinon on ne va jamais finir l'épisode et j'ai d'autres trucs à faire. Mais voilà, date, la séphira cachée, c'est évidemment Pluton, mais date est dissimulée entre la miséricorde et la compréhension. Voilà, donc on doit d'abord être touché par la grâce
Et une fois qu'on est touché par la grâce, on comprend des choses spécifiques sur la création et on a accès en fait à Da'at. Et pour des personnes qui essaieraient par exemple de contourner les différentes étapes et de ne pas passer par les différentes étapes de conscience avant d'aller vers Dieu, ils vont tomber aussi à l'intérieur de Da'at, devient une espèce de puissant fond dans lequel ils tombent et dont ils ne se relèvent pas malheureusement, tu vois. Ah, attends, je vous tutoie jamais, donc vraiment si je vous dis ça, c'est que je suis dans un state of flow. Euh, mais voilà, donc la miséricorde. Donc voilà, c'est ma séphira préférée, c'est chez Z. Voilà, parfois on appelle cet ange chez Zediel, mais c'est pour moi c'est Zadkiel. Et Zadkiel, il a un rôle hyper important, c'est l'ange planétaire de Jupiter. Et il a un rôle hyper important parce que souvent, en fait, dans la Bible et dans les textes, on a tendance à dire que Dieu est tout en tout pour tout. Voilà. Et je trouve que ça apporte beaucoup de confusion sur la compréhension de la nature véritable de Dieu. Évidemment, on ne comprendra jamais la nature véritable de Dieu. Quand on dit que les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est ce qu'on essaie de dire. On ne va jamais réussir à frame, à vraiment cerner complètement qui est Dieu. Voilà, on n'est pas des dieux nous-mêmes pour comprendre ça. Par contre, on peut observer ces différentes qualités et les différentes expressions de sa nature, on peut les observer. Et donc, il y a beaucoup de théologiens et de rabbins. Vous savez que les rabbins, ils écrivent beaucoup, voilà, qui nous disent, par exemple, que quand Abraham a essayé d'égorger son enfant comme un poulet en sacrifice à Dieu, qui lui a demandé, il lui a dit, sacrifie-moi ton seul fils, Isaac. Évidemment, c'était un foreshadowing de ce qui allait se passer des milliers d'années plus tard avec le Christ, puisque Dieu a donné son enfant unique au monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son propre enfant. Voilà. Mais avant ça, il a demandé, pour sceller l'alliance en fait avec Abraham, en gros, si tu m'aimes, t'as intérêt à le faire, quoi. Et en fait, Abraham le fait. Il prend vraiment, il amène Isaac tout en haut. J'ai oublié le nom de la montagne, du lieu spécifique, mais il emmène en fait Isaac là-bas. Il élève le couteau sacrificiel parce que c'est des couteaux spéciaux quand on fait des sacrifices humains. En fait, il faut parler français, il y avait grave des sacrifices humains à l'époque, hein. Les gens, ils essaient trop d'enjoliver. En fait, on diabolise les spiritualités des autres et on angélise la culture et la religion hébraïque, alors qu'il y a eu là les sacrifices humains et les sacrifices d'enfants dans ces cultures-là, quoi. Et donc, il faut parler français et tout. Et si on jette la pierre, il faut jeter la pierre à tout le monde. Et donc, il élève son couteau. Je me demande si le paradis rigole quand je dis ça aussi. Ils me disent, lui, là. Et donc, il élève son couteau en l'air et il s'apprête à trancher la gorge de son propre fils, Isaac. Et il est retenu par Dieu. Et en fait, il y a beaucoup de théologiens qui disent qu'à ce moment précis, ce n'est pas Dieu en fait qui a exécuté, enfin si évidemment c'est Dieu qui a exécuté la théophanie, mais c'est une expression spécifique de Dieu qui a exécuté cette théophanie. Et je sais que c'est difficile à comprendre, et il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre, mais pour les gens qui ont compris, j'ai fait mon taf en fait, c'est tout. Il y a des gens qui devront comprendre dans le futur, ils comprendront, mais pour les gens qui ont compris, j'ai fait mon taf. Voilà. Euh, c'est Zadkiel, la miséricorde divine, en fait, qui prend la main C'est pour ça que dans l'iconographie, parce que c'est un ange qui est quand même représenté dans l'iconographie, quand on voit Abraham en train de lever la dague et vouloir trancher la gorge de son fils, l'ange qui le prend par la main et qui retient sa main, qui l'empêche de sacrifier son fils et qui lui donne en échange un animal pour qu'il fasse un sacrifice animal plutôt que de faire un sacrifice humain. Les deux sont hardcore, mais c'est symbolique, c'est pour expliquer plus tard le sacrifice du Christ. C'est Zadkiel. Pourquoi? Parce que Zadkiel représente la miséricorde. Il exprime en fait la miséricorde divine. Et surtout, c'est le gardien en fait de cette dimension qui s'appelle Shezed, qui est la dimension de la miséricorde, de la grâce. C'est une dimension qui est jupitérienne. C'est le cœur des dominations qui protège et qui gouverne en fait cette dimension. Donc on en a parlé ensemble, il y a Nitaya, Haya, il y a plein d'anges dedans, notamment mon ange gardien. Et en fait, ils sont tous liés à Jupiter. Pas tous et pas au même degré, mais en tout cas, ceux du premier degré, là, ils sont profondément liés à Jupiter. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été proche de Jupiter et je pense que ça m'a sauvé parce que en vrai, quand vous voyez ma vie, j'aurais pu être vraiment un monstre plutonien, voilà, cette espèce de scorpion un peu... Ouh, au moment où on a parlé, il y a une grosse plume blanche qui a volé pile devant ma fenêtre, quoi. Mais vraiment une fat plume blanche, quoi. Damn. Trop bien. Et voilà. Et ouh, je suis un peu émoustillé.
Mais non, plus sérieusement, voilà, c'est un cœur qui est cool. Et je sais pas si c'était eux qui me disaient, ouais, we got your back. Mais, mais en tout cas, je kiffe vraiment ce cœur. J'ai passé beaucoup de temps, alors pas en chez Z, parce que je pense pas que mon âme, elle est assez élevée pour aller aussi haut. D'ailleurs, j'ai pas fait la transition, mais dès lors où on arrive en fait au-dessus de la... Attendez, j'ai pas envie de me gourer. C'est ça, dès lors où on passe au-dessus du soleil, on n'est déjà plus en bria. Le bria, c'est l'air. On est en... comment on appelle ça? On est en azimut. Voilà, j'espère que je me gourre pas, mais je pense pas que je me gourre. Je ne pense pas que je me gourre. Non, c'est impossible parce que chez Z est en azimut. Azimut, c'est le dernier monde. En vrai, c'est pas le dernier monde, c'est l'avant-dernier monde, mais on verra ça plus tard. Azilut, c'est le monde des dieux. Voilà. Souvent, quand on a des représentations artistiques dans notre monde humain à nous et qu'on imagine le paradis, on imagine le panthéon des dieux, on imagine le mont Olympe, voilà, toutes ces représentations imaginaires et artistiques qu'on a de là où les dieux vivent, c'est l'Azilut. Voilà. Et ensuite, dans l'Azilut, vous avez plein de mondes différents. Vous avez cette planète Jupiter qui est chez elle. Vous avez, si je ne m'abuse, j'espère que je ne me gourre pas, mais Gebura. Mais ça m'étonnerait que Gebura soit en Azilut. Je pense pas, je pense que c'est à partir de chez Z, mais whatever. Et ensuite, vous avez les autres piliers les autres planètes, en fait. Saturne, Uranus et Neptune. Mais on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc vraiment, la miséricorde, c'est une séphirate qui est importante. Voilà. Jupiter, c'est une planète qui est importante. Si vous vous concentrez dans votre vie sur votre Jupiter, il n'y a aucune raison pour que vous échouiez parce que la force sur laquelle vous allez vous reposer, c'est une force qui est inépuisable, c'est la grâce. Voilà, vous n'avez pas besoin de performer, vous n'avez pas besoin d'être l'élu, vous n'avez pas besoin que vos parents aient sacrifié je ne sais pas combien de bœufs il y a 2000 ans pour garantir la protection de la famille. La grâce, elle est donnée gratuitement en fait. Hein, Abraham, il n'a pas, j'ai même pas envie de mal parler parce qu'après, j'ai pas envie d'avoir j'ai fait un truc important demain, j'ai pas envie d'avoir du mauvais karma, mais voilà, le mec, il a quand même eu l'alliance avec Dieu et la grâce et la bénédiction et tout ce qu'il a eu par la foi, parce qu'il a cru. C'est un truc de ouf, hein. C'est pas nécessairement parce que le mec, c'était le grand prêtre du Shambhala d'Ambala, c'est parce que le mec, il a cru. Voilà. Et ça, c'est un truc de ouf. Et je pense que c'est une bonne leçon sur la foi et sur les bienfaits en fait de la foi. Putain, sa voiture, elle est vraiment crade. Ça me dégoûte. Sur les bienfaits de la foi. Voilà, donc la miséricorde, c'est la séphirate numéro 4. Et ensuite, quand on s'élève au-dessus de la miséricorde, donc on obtient la grâce et qu'on s'élève au-dessus, on passe au-dessus de Da'at. Voilà. Est-ce que les gens vont s'y attarder? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on passe au-dessus de Da'at la connaissance. Et cette séphira, elle n'a pas de numéro. On passe directement de la 4 à la 3. Je kiffe, c'est comme un jeu vidéo en fait. Elle n'a pas de numéro, elle est effacée. Et j'espère qu'elle va apparaître sur le design que je vais mettre sur l'épisode. Mais elle n'a pas de numéro et elle est en position numéro 0, quoi. Et voilà, donc on va pas parler de Da'at ici, je vais en faire un épisode spécifique pour que vous puissiez comprendre. En plus, c'est complexe, Da'at, hein, c'est vraiment complexe. Mais vous pouvez deviner quelle planète est associée à Da'at, c'est évidemment Pluton. Euh, c'est Pluton, et c'est trop beau. Et ça, vous voyez, c'est grâce à Da'at que j'ai compris aussi les deux méthodes pour arriver jusqu'à Dieu, entre guillemets. Évidemment, ce ne sont pas les deux seules méthodes qui existent dans tout l'univers, mais d'un point de vue philosophique, c'est soit par la grâce et par la miséricorde, soit par la connaissance. Sauf que ce qu'on ne nous dit pas, c'est que les gens qui vont essayer d'atteindre Dieu par la connaissance, et souvent en fait c'est les gnostiques, je ne sais pas comment le dire d'une manière qui est plus classe, genre j'ai toujours l'impression de dire les gnocchis, mais, mais voilà, les gnostiques, la gnose, normalement on dit la gnose, donc ce serait les gnostiques, je ne sais pas, enfin bref. Ces gens-là, ils veulent atteindre Dieu par la connaissance. Mais pour moi, l'échec justement de ça, c'est que en tant qu'être humain, on n'est pas assez développé, on n'est pas assez élevé pour pouvoir juste emmagasiner de la connaissance et se pointer devant Dieu comme ça. Personnellement, j'ai jamais vu ce cas de figure dans la théologie chrétienne, dans la théologie juive, dans la théologie même musulmane. J'ai jamais vu quelqu'un qui a été transfiguré parce qu'il était intelligent. J'ai jamais vu ça.
C'est pour ça que souvent on dit que c'est un piège en fait d'Ahat et que justement c'est pour les orgueilleux et que en fait tu as l'impression que tu vas accéder à Dieu en passant par Da'at, mais en fait c'est une porte tout droite vers les enfers. Et devinez où se trouvent les enfers? Les enfers se trouvent en dessous de la dernière séphira. Voilà, mais on va y arriver, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc après la miséricorde, on arrive dans le domaine de la compréhension. C'est le moment où tout fait sens. Tout fait sens. Hein, on comprend tout. Voilà. Le plan, Dieu, qui fait quoi, quand, comment. Et ça, et ça c'est le domaine de Saturne, si je ne m'abuse. C'est le domaine de Saturne. Compréhension, force, gloire, miséricorde. Ouais, c'est le domaine de Saturne. C'est un domaine qui est dur, c'est un domaine qui est difficile et bizarrement, et ça c'est trop chelou, je suis extrêmement proche de l'ange planétaire qui se trouve aligné avec Saturne. Son nom c'est Tsafkiel, mais vu que la Séphira s'appelle Bina, on l'appelle aussi Binaël. Voilà. Et je suis hyper proche de cet ange, je sais pas pourquoi. Alors que en vrai c'est Saturne, donc yo, on pourrait se dire, on pourrait se dire, ah. Mais voilà, c'est un archange de lumière, c'est un archange de soutien, c'est un archange qui adore enseigner. Hein, et ça m'étonne pas parce qu'en fait c'est la séphira de la compréhension. Donc en fait pour toutes les personnes qui veulent vraiment comprendre, je pense que c'est une énergie qui naturellement les reconnaît et les aide en fait. Voilà. Et moi, personnellement, c'est sûrement la vibration qui m'a le plus fait avancer de toute mon existence, c'est celle de Bina. Et alors que vraiment, il y a deux piliers maintenant que vous pouvez voir dans l'arbre de vie. On est en train de remonter tout l'arbre de vie. On va passer au pilier suivant. Mais ce pilier-là, c'est le pilier de la rigueur. C'est le pilier de la résistance. C'est le pilier de l'expérience. C'est le pilier de la dureté. C'est le pilier de la sévérité même. Voilà. Et évidemment, il est associé à Saturne. Voilà. Souvent, on dit qu'il y a deux forces qui guident les hommes. On a d'un côté la grâce et de l'autre, on a la nécessité. Voilà. C'est deux choses qui font avancer en fait l'humanité. La grâce et la nécessité. Les choses qui nous sont données alors qu'on ne les méritait pas forcément. La nature, les connaissances qui viennent de la nature, les connaissances qui viennent de l'observation de la création. Et en fait, de l'autre, on a la nécessité. Ben, en fait, ton enfant est en train de mourir, donc tu as intérêt à trouver un antidote. Pour le soigner, sinon il meurt. Voilà. Ça, c'est la nécessité. Donc, c'est un peu plus dur, mais dans ça, enfin, voilà, il faut dire la vérité. Il a fallu que beaucoup de gens meurent pour qu'on ait la qualité de vie qu'on a aujourd'hui, quoi. C'est que du test and learn. Hein. Il n'y a rien qui est donné. Enfin, si, il y a beaucoup de choses qui sont données, mais c'est pas non plus donné, donné, quoi. Oh my God, elle a un sachet dans la main, la meuf, et je sais pas si c'est les excréments de son chien ou si c'est. Mais je pense que c'est les excréments de son chien. Ça me dégoûte. Quelle horreur. En plus, elle se balade avec. Ouais, c'était les excréments, ça me dégoûte. Oh, en plus, elle faisait tournoyer et tout. Ah ça me dégoûte, pardon, c'est mon TDAH. Seigneur. Oh. En fait, elle faisait tournoyer ça dans ses mains comme si c'était des croissants, quoi. Anyways, on a presque fini, en plus il faut que j'embauche. Et donc on a la compréhension. Et après on a la deuxième séphira qui est la sagesse. Voilà. C'est une séphira qui est très importante, qui est représentée par Uranus. Et l'ange qui se cache derrière, c'est un ange qui est un peu plus connu parce qu'il a beaucoup inspiré la culture Heroic Fantasy, comment on appelle ça, Final Fantasy et compagnie, Dofus, voilà, tous ces jeux un peu, ça a beaucoup inspiré les geeks et les otakus, c'est l'archange Raziel. Voilà, et il y a toute une mythologie, j'ai envie de dire, qui s'est développée autour de l'archange Raziel. On le voit souvent comme un archange qui est damné, comme un archange qui a été assassiné aussi pendant la guerre des anges, hein, qui a été ciblé par beaucoup de démons en même temps et qu'on a essayé d'abattre. Pourquoi? Parce que c'est un archange qui est lié à l'amour pur. Hein. Uranus, euh, Chokma, c'est le nom de la séphira, c'est une dimension d'amour liquide, amour inconditionnel pur. Les séphiras et les planètes, elles sont associées aussi à des éléments. Et l'élément qui est associé avec cette séphira, c'est l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, il est pur. C'est pas pour rien qu'on prend l'argent pour buter des vampires, pour exorciser les gens, pour protéger une maison, pour protéger quelqu'un. C'est un métal qui est pur, qui est débarrassé d'impureté. Et voilà, il y a beaucoup de théories qui disent que, en essence,
le Christ est originaire de cette dimension-là, en fait, de Chokma. C'est une dimension qui est tellement pure et innocente qu'il n'y a pas vraiment de connaissance du mal, en fait, dans cette dimension, quoi. Voilà. Et je trouve ça super stylé de voir les choses comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup cette dimension Chokma, même si j'y passe pas non plus ma vie, quoi. Et évidemment, la planète qui est associée à cette dimension, c'est Uranus, hein. Donc vous voyez, Uranus, tout de suite, on a une vision d'Uranus qui est moins cliché, de dieu des tempêtes, accident, disruption. Voilà. C'est beaucoup plus la vraie dimension uranienne qui est l'amour, en fait. Et pourquoi, c'est super triste ce que je veux dire, mais pourquoi l'amour pur et inconditionnel, il est vécu toujours comme une disruption dans notre monde? Parce qu'en fait, on vit dans un monde sans amour, il faut parler français, hein. On vit dans un monde sans amour. C'est pour ça que le principe uranien, il est tout le temps, il nous bouscule, etc. C'est pour ça que je dis tout le temps à mes clients, vous ne vous concentrez pas sur la chute, vous ne vous concentrez pas sur l'accident, concentrez-vous sur ce que cet événement qui est disruptif dans votre vie a déclenché par derrière. Mais en fait, comme on est humain, on se concentre que sur les dégâts et sur ce qu'il faut payer, et pas forcément sur ce que l'événement nous a apporté. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire en rétrospective d'un accident que ça leur a appris à mieux apprécier la vie, que ça leur a appris à mieux considérer leurs femmes, leurs enfants, etc. Mais ça, c'est pas des choses que les gens ils vont vous dire. Les gens vont se concentrer sur l'accident. Ah, j'ai eu ça, et ouin, 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 j'ai perdu ça, ouin, 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 ouin. Ah, je suis une victime. Ayez pitié de moi. Alors que c'est pas du tout l'énergie qu'il faut avoir dans cette séphira-là. Ensuite, on a la couronne. Donc là, vous pouvez deviner par rapport à toutes les planètes qu'on a déjà citées, la couronne, c'est Neptune. Donc vous voyez, Neptune, c'est la planète la plus élevée. Et en fait, c'est un peu, je suis désolé, je vais faire un peu peur, mais à mon avis, si le diable, donc Lucifer, vient de quelque part, il vient de Neptune. Et c'est pour ça que souvent on dit, et la musique, elle vient pas forcément de Netzach, Victoire, Vénus. La musique, elle vient de Neptune. C'est quelque chose de divin, hein. C'est la couronne, Keter, Neptune. Voilà. Et donc la musique, le cinéma, l'audiovisuel, l'art, etc. Toutes ces choses-là viennent de là. Et en fait, c'est ça les armes de Lucifer. Surtout la musique. Euh, voilà. Et quand on regarde vraiment par quoi on est le plus manipulé dans nos vies, c'est Médis, Pédio de Rambourso, Récibido, j'ai rien compris. Putain, j'ai même pas mis mon RIB, ils ont remboursé sur quoi ces bons là. Enfin bref. Euh, j'ai même pas mis mon RIB, c'est trop bien. Enfin bref, pardon, excusez-moi. Donc voilà, chakra couronne, Neptune, euh, chakra couronne, Neptune, musique, sphère élevée. C'est là, on est vraiment proche du paradis, quoi. Là, on est au sommet de l'arbre de vie, quoi. C'est le sommet de la création. C'est là où tout commence, en fait. Et bizarrement, Keter, que parfois on appelle Kétérion, c'est un archange qui est extrêmement puissant. Il faut que j'embauche. C'est un archange qui est extrêmement puissant qui s'appelle Métatron. Voilà. Et Métatron, il va nous permettre de boucler la boucle, puisque Métatron, de base, c'était un être humain. Métatron, c'était Enoch. Voilà. Et quand on dit, euh, le prophète Enoch, il a écrit tellement de choses sur les anges, etc. Il a écrit tellement de choses sur l'humanité. En fait, dans la tradition juive, le prophète Enoch, il n'est pas mort. Il a été enlevé par Dieu sur un char pour être élevé directement en Kéter. Voilà. Et en Kéter, il est devenu Kétérion, Métatron, cette espèce d'archange, mais en fait ange prince, hein, qui règne sur tous les autres anges, quoi. Extrêmement puissant. Et il est tellement puissant et tellement proche de Dieu qu'en fait, beaucoup de gens pensent que c'est Dieu. Voilà, parce que les êtres humains, on n'a pas non plus des lunettes Alain Afelou cosmiques pour détecter aussi loin, quoi. Du coup, en fait, dans nos têtes, on pense que c'est Dieu, alors que c'est pas Dieu. Mais on confond en fait l'énergie de Métatron avec l'énergie de Dieu. Je m'explique. Quand on parle de... Enfin, les chrétiens et les catholiques qui m'écoutent, ils vont me détester. Hop, hello. Voilà. Ils vont me détester, mais dans la tradition juive, il n'est pas dit en fait que c'est Dieu directement. En fait, quand on écoute les catholiques, toutes les théophanies et les manifestations du divin, c'est Dieu personnellement qui était là, quoi.
Et j'ai envie de dire, franchement, si c'est le créateur de l'univers et le créateur du temps et de l'espace, c'est, enfin, je sais pas, après chacun son chacun, hein, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai un peu déserté ce bateau-là, c'est qu'il y a trop de trucs qui me... Ça, it didn't sit well with me. Je sais pas comment dire ça en français, mais ça s'est pas bien assis avec moi. J'avais du mal. Voilà, j'avais un peu de mal. Mais plus sérieusement, pourquoi je tiens mon portable? J'ai le micro juste là. Mais plus sérieusement, c'est une dimension qui est paradisiaque, quoi. Justement, quand on parle du paradis, je pense qu'on parle de Keter, quoi. C'est vraiment, bah, c'est la couronne, quoi. C'est le haut de la création, c'est le summum du sommet, quoi. Mot de passe, hop. Je suis en train d'embaucher en même temps, c'est un peu ghetto, mais au moins vous savez que c'est vraiment live, hein. Et que c'est vraiment moi et que c'est pas une intelligence artificielle. Donc ouais, incroyable le Keter. Évidemment, on n'y a pas accès, mais peut-être que les anges y ont accès, peut-être que d'autres entités y ont accès, mais nous, on n'a pas accès au Keter comme ça, quoi. D'ailleurs, je pense que si on avait accès au Keter, juste on se désintégrerait. Parce que la lumière, on est tellement proche de Dieu que la lumière juste nous anéantirait. Voilà, on n'est pas équipé en fait pour aller aussi haut et la seule raison pour laquelle un être humain est allé aussi haut, c'est qu'en fait on l'a transformé. Enoch est devenu un ange. Voilà, et donc en tant qu'ange, il pouvait aller aussi haut. Et du coup, je boucle la boucle avec un autre ange prince qui existe et qui lui, on lui a confié la terre. Et en fait, c'est le frère ange prince qui est aussi puissant en fait que Métatron, mais très secret. Personne ne parle jamais de lui. Et cet ange, en fait, c'est Sandalphon. Voilà. Donc peut-être que vous en avez jamais entendu parler, c'est normal. C'est l'archange recteur de la Terre. Et c'est hyper intéressant parce que il me semble que Sandalphon n'a pas de cœur angélique. Voilà. Il existe comme ça, alors qu'en vérité, Métatron... mais qu'est-ce qui se passe? Mais n'importe quoi. Alors qu'en vérité, Métatron, il a un cœur angélique, c'est le cœur des séraphins. C'est les plus puissants, c'est les brûlants, etc. Mais pour le coup, il y a toujours une couille dans le pâté, frère. Laissez-moi travailler, en fait. C'est déjà assez humiliant de bosser le dimanche, franchement. Excusez-moi, hein. C'est les aléas du direct. Allez. Bon, et donc voilà, et donc en fait, on boucle la boucle avec Sandalphon, puisque là, on est au sommet de l'arbre, et en fait, à l'autre extrémité de l'arbre, on passe du 1 au 10, donc on revient à la Terre, Malkuth. On n'a pas un cœur d'ange de la Terre. Voilà. Et il faut dissocier, des fois, les gens, ils mélangent... des fois, les gens mélangent la Terre et la Lune, mais c'est pas exactement la même chose. Euh, Yesod, c'est la Lune et Malkuth, c'est la Terre. Ce sont deux choses différentes. Et en fait, pour Malkuth, on n'a pas de cœur angélique qui régit en fait Malkuth. Oh là là, mais ils sont chiants. Pardon, excusez-moi. Voilà, on n'a pas excusez-moi, on n'a pas de cœur angélique qui régit en fait la Terre. Moi, ma théorie, c'est hyper violent ce que je veux dire, mais en même temps, je suis désolé, je trouve que ça fait complètement sens. Ma théorie, c'est que les anges de la Terre ont failli. Ils étaient trop proches des êtres humains. Et en fait, c'est ces fameux anges, ah, j'ai oublié leur nom. Oh mon Dieu. Pardon, excusez-moi. Genre, j'ai deux voisins qui sont sur leur balcon. En plus, je pensais que c'était une élue parce que les deux, ils sont hyper musclés, PTDA. Euh, Non, mais lolzer, est-ce qu'ils habitent ensemble ou pas? Sûrement. En tout cas, la vie, elle paraît cool, hein. Tu te réveilles au soleil. Euh, Ouais, ils habitent ensemble. Non, ils habitent pas ensemble parce que le voisin de gauche, il est en train de mater celui de droite. Lolzer. Ouais. Non, ils habitent pas ensemble. C'est tellement pas élevé en termes de vibration ce que ce que je viens de faire. Oh my god. Bah, là, vous voyez, on est vraiment mal cut, quoi. Là, on est redescendu sur la terre. Et il y a trop de tentations. Et, et en fait, ouais, ma théorie, c'est qu'en fait, ces fameux veilleurs, les anges qui ont été postés sur terre avant le déluge,
pour pouvoir aider les êtres humains et surtout les surveiller, je pense que c'est eux qui étaient les anges de la Terre, en fait. Et en fait, ma théorie, c'est qu'ils étaient trop proches des êtres humains. Du coup, ils ont couché avec, spécifiquement les femmes. Et de ces unions sont nés des enfants bâtards, mi-dieu, mi-humains, quoi. Mais laissez-les passer. C'est ça aussi qui me saoule avec le Portugal. Déjà, leurs sirènes, elles sont hyper fortes. Et en plus de ça, les gens, ils se poussent pas quand les ambulances les arrivent. Ils ont vraiment aucun respect. Enfin bref. Euh, euh, ça se voit, c'est le matin, j'ai aucun chill. Je viens juste d'embaucher. Can you leave me alone? Oh my god. Ok. Euh, et non, non, mais en plus, c'est la partie la plus importante de la démonstration. Donc, je pense que les veilleurs, c'est des anges de la terre qui, qui ont fait de la merde, qui ont eu des enfants bâtards avec les femmes de la terre. Et ces enfants sont devenus des néphilim. Donc, les néphilim, c'est les demi-dieux, en fait. Et pourquoi j'insiste sur ce terme de demi-dieu? Parce que dans l'Antiquité, on parle beaucoup de ces hommes et de ces femmes qui ont réellement existé mais qui ont eu des pouvoirs, enfin, pas forcément des pouvoirs en plus, mais juste des physiques et des capacités physiologiques qui sont surnaturelles, quoi, out of this world. Et ils vivaient parmi les hommes, quoi. Et donc, dans ça, on a Nabuchodonosor, qui est un ancien. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment une personne? Je pense que c'est un titre, Nabuchodonosor, puisqu'il y en a eu, il y a eu Nabuchodonosor 1, Nabuchodonosor 2, Nabuchodonosor 3. Donc, c'est cette espèce de souverain babylonien qui est vachement associé par les chrétiens, pas par les théologiens et les chercheurs en sciences de la religion, mais spécifiquement par les chrétiens. Ils disent en fait que c'est Gilgamesh. Hein. Et Gilgamesh lui-même, dans l'épique de Gilgamesh, qui est considéré comme un demi-dieu. Hercule aussi, qui est un très bon exemple de ça. Et je pense que dans cette catégorie, on peut mettre aussi le Christ, même si le Christ n'est pas né d'une union entre une... Ah, ouh, ouh, ouh. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que symboliquement, le Christ est né d'une union spirituelle entre Dieu lui-même et une femme de la terre. Mais vous voyez un peu où je veux en venir. Et vous voyez comment la logique de ce truc est implacable. Il y a tellement de choses en fait qu'on comprend sur le monde. Et là, en plus, je ne vous parle même pas de géopolitique et de pays et de machin, mais on pourrait rentrer dans cette dimension-là aussi. Hein, parce que vous vous doutez bien que si on a donné à chaque planète un ange et un archange, vous vous doutez bien qu'à l'envers, dans l'arbre de vie inversé, on a aussi assigné ces mêmes fonctions et ces mêmes vertus et ces mêmes territoires à des démons aussi. Hein, et pareil pour les pays, et pareil pour les territoires en fait sur Terre, quoi. Mais vraiment, ouais, je pense que le cœur manquant, c'est ouf parce que j'ai cette réalisation, genre des années plus tard. Je pense que j'avais connecté les dots sans forcément le verbaliser. C'est pour ça que c'est très important de faire des podcasts et d'enseigner parce qu'en fait, c'est en enseignant qu'on fixe vraiment le savoir. Et ouais, il manque un cœur. Il manque un cœur angélique. On en a 10, on n'en a pas 9. Sauf qu'en fait, le dixième, je pense, a fait de la merde. Et du coup, on l'a un peu rayé de la carte et tout, on les crédite plus. Mais je pense que les veilleurs, parce que chaque cœur angélique a un nom. Hein, les séraphins, c'est les serpents de feu, c'est les brûlants. Et je pense que les veilleurs, ça paraît logique que ce soit les anges de la terre. Et leur rôle, c'était de nous surveiller. Surtout de ne pas, de surveiller la création et de ne surtout pas nous transmettre des informations qu'on n'est pas censé avoir. Et en fait, ils ont fait tout ce qu'il fallait pas. Non seulement ils ont ken les meufs de la Terre et ils les ont synthés jusqu'à l'os. Mais en plus de ça, ils ont transmis aux humains, déjà ils ont transmis à leur propre descendance d'enfants bâtards démoniaques des connaissances qu'on n'était pas censé avoir. Pourquoi? Je pense qu'ils étaient à même de comprendre le langage des démons, quoi. Et, euh, et voilà, et en fait ça me saoule parce que l'épisode il dure déjà 1 heure, mais j'ai tellement de trucs à vous dire, mais voilà, vous pouvez faire des connexions ensuite avec les gens qui gouvernent ce monde en fait. On dit souvent que le monde il appartient au diable, etc., que c'est lui qui détient ce monde, que certes que Dieu s'est incarné en homme à travers le Christ et qu'il a vaincu la mort, mais que ce monde il appartient au grand prince. Et en fait, vous voyez, je vous ai parlé des anges princes et de Enoch
qui a pris tellement de promotion qu'il est monté tout en haut de la hiérarchie managériale du divin et qu'il est lui-même devenu un ange prince. Il me semble que Saint Michel aussi rentre dans cette catégorie d'ange prince, mais de base, the OG ange prince, c'est Lucifer. C'est lui l'ange prince au-dessus de... C'était lui le plus proche de Dieu, quoi. C'est lui qui absorbait le plus la lumière de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je ne sais pas, mais en tout cas, il manque un cœur angélique et ça fait sens parce que la complétude de la création, c'est 10, c'est pas 9, hein, c'est 10. Donc, pourquoi est-ce qu'il manque un cœur angélique? Et je pense que c'est les veilleurs. Et je pense que les veilleurs, j'ai pas envie de vous faire peur, mais je pense qu'ils sont toujours parmi nous. Et ils ont des enfants, et ils ont eu des descendances, et ils ont eu des... Voilà. Et je pense que la gouvernance de ce monde, elle est tellement importante pour ces entités-là qu'on ne laisse pas n'importe qui arriver au pouvoir. Et souvent, je pense que c'est leurs descendants qui arrivent au pouvoir, surtout dans les pays stratégiques, donc peut-être pas au Myanmar, hein, mais en tout cas dans les pays stratégiques comme la Russie, les États-Unis, la France, voilà, des pays qui ont vraiment leur mot à dire sur l'organisation du monde. Je pense pas qu'on laisse n'importe qui arriver aux manettes. Et si c'est le cas, vous pouvez être sûr que la personne, elle est encerclée de gens qui connaissent le secret et qui sont initiés en fait à ces choses-là. Et je suis désolé de vous laisser avec cette pensée-là, parce que je vais vous laisser avec une note positive. Mais en fait, il y a un truc que les Blinkstein Files, ils ont prouvé, c'est l'obsession de l'élite justement pour les Néphilim, hein. Hillary Clinton, quand les États-Unis envahissent l'Irak, le premier truc qu'elle cherche dans les messages qui ont été filtrés et tout par Epstein et compagnie, c'est la tombe de Gilgamesh. Pourquoi? Moi, c'est ça en fait ma question. Pourquoi en fait est-ce qu'elle cherche absolument la tombe de Gilgamesh? Parce que pour ces gens-là, si on arrive à localiser la tombe, on peut localiser le corps. Et en fait, vu que ce sont des demi-dieux, le corps, enfin, il va rester intact. Non, mais en tout cas, on pourra encore en récupérer quelque chose, un peu comme les momies égyptiennes, où en fait, on a toujours des carcasses. Alors, on n'a pas tout, mais ils ont été tellement bien embaumés que des milliers d'années plus tard, on a encore des corps. Et en fait, il y a tout ce truc d'anthropophagie où en fait manger la chair de ces demi-dieux pourrait conférer des pouvoirs, des capacités exceptionnelles, etc. Et ça, je ne le sors pas de mon huc. Ce truc d'anthropophagie, il existe quasiment dans toutes bon, peut-être pas dans toutes, faut pas déconner. Tout le monde n'est pas cannibale, mais dans beaucoup de cultures cannibalistes en Amérique latine, en Afrique de l'Ouest, dans certaines parties de l'Asie mineure, en Extrême-Orient, voilà, ce truc qu'on mange la chair de ses ennemis pour pouvoir absorber en fait leur pouvoir, quoi. Et ça vient de quelque part aussi, c'est pas, je pense pas qu'un être humain il s'est levé le matin, il s'est dit je vais manger ma sœur. Hein, je pense qu'on les a inspirés, voilà. Mais c'est cool qu'on ait pu voir tout l'arbre de vie ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses sur la création elle-même que vous allez comprendre désormais. Je vais faire un épisode bonus sur les heures miroirs comme promis. Je vais faire un épisode bonus sur Date, la Séphira cachée comme promis. Mais là au moins vous avez la boucle qui est bouclée puisqu'on est revenu jusqu'à la Terre. Et on voit bien que pour la Terre, on a un ange prince qui est en présence, Sandalphon, qui est en fait le prophète Élie, pareil, qu'on n'a pas laissé mourir, qu'on a enlevé sur un char de feu et qu'on a élevé au rang d'ange prince. Que j'aime beaucoup, Sandalphon. Je suis extrêmement proche de la vibration de cet archange. Je ne me demandais pas pourquoi. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais cet archange n'a pas de cœur angélique. Alors peut-être qu'entre-temps, ils ont été remplacés et qu'en fait, on ne connaît pas les nouvelles recrues. Mais en tout cas, je suis persuadé que les recrues de l'époque, c'était les veilleurs et qu'ils ont fait de la merde et qu'on les a dismissed, quoi. On les a tège et ils ont été virés, quoi. Voilà. Euh, j'ai pas dit évidemment tout ce que j'avais envie de dire. Je peux vous parler de ce sujet-là que j'ai étudié pendant plus de 15 ans. Je peux vous en parler pendant des heures. Je pourrais faire des masterclass d'une journée entière sur l'angiologie et sur l'arbre de vie. Ce que je ne vais pas faire. Par contre, ce qui est certain, c'est que je vais continuer à parler de ce sujet parce que comme vous pouvez l'entendre, c'est un sujet qui me tient à cœur et surtout c'est un sujet qui va vous permettre de mieux comprendre le monde dans lequel on vit en fait, hein. On a l'impression que toutes ces choses-là, c'est des fabulations, Dumbala, Dumbaya, c'est de la supercherie et de la superstition jusqu'à ce qu'on retrouve dans les Epstein Files la preuve que Hillary Clinton est obsédée par le fait de retrouver la tombe de Gilgamesh. Vous vous rendez compte? On est censé envahir l'Irak parce qu'il y a des arbres, il y a des arbres. Le lapsus. Il y a des armes de destruction massive, mais en fait, la première chose que la meuf elle veut vraiment, c'est la tombe de Gilgamesh. Voilà, tout ce truc qui se trouve encore dans des ruines. Et il n'y a pas que Gilgamesh, hein, il y a plein d'autres
Putain, j'ai envie de prendre le soleil, moi aussi. Il y a plein d'autres exemples comme ça de monarques illustres, de demi-dieux, de héros, etc., qui ont ces histoires un peu cheloues. Achille, Thésée, Hercule, ils ont tous des histoires cheloues comme ça, et des pouvoirs chelous qui viennent de destinations cheloues. En sachant qu'à l'époque, les démons, ils n'avaient pas un visage genre démoniaque avec des ailes de chauve-souris, etc. En fait, c'était ben, les dieux de l'époque qui demandaient des sacrifices humains, qui disaient que les femmes devaient se prostituer dans les temples. Hein. Babylone, c'est quoi? Babylone, c'est toutes les femmes, une fois dans leur vie, doivent aller une fois dans le temple pour se prostituer de manière sacrée en l'honneur de la déesse Ishtar, Inanna Ishtar. Sauf que en vrai, ben, c'est institutionnaliser la prostitution et c'est aussi faire que n'importe quelle femme peut devenir la victime de n'importe qui. En fait, il y a juste à attendre le moment où la meuf, elle doit faire son service, entre guillemets, obligatoire dans le temple. Et en fait, tu rentres dans le temple et tu fais ce que tu veux, quoi, avec la meuf. Hein, c'est... Voilà. Et du coup, la grande réponse à la question qu'on se posait, enfin que je me posais, mais que vous ne vous posiez pas parce que vous ne voyez pas les deux mecs ultra musclés qui sont en face de moi, ils sont bel et bien dans le même ils sont bel et bien dans le même appartement et ils sont en train de sécher leur linge ensemble. Voilà, c'est incroyable. C'est vraiment extraordinaire, quoi. J'ai trop la haine. Franchement, là, ce carême où je fais absolument rien, c'est de la torture. Genre, c'est... Wouh! Mais bon, ce n'est pas le sujet de cet épisode très angélique et très haut en termes de vibration. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pour les gens qui m'ont écouté jusqu'au bout, c'était une vraie aventure. Et je vous retrouve dans les épisodes spéciaux qui seront exclusivement réservés au Patreon et au Badger sur YouTube. On va parler de dates, la séphira cachée, et on va parler des anges qui se cachent derrière les heures miroirs. Et je vous jure que vous allez comprendre beaucoup de choses sur votre propre réalité.